Monsieur Alain Jules, vous êtes spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Jules, les inspecteurs en charge de superviser le démantèlement des armes chimiques syriennes sont sur place. Ils ont commencé leur travail, c'était mercredi, leur travail qui consiste à sécuriser en collaboration avec les autorités syriennes les sites où ils doivent opérer. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a qualifié de succès ce début de la mission. Votre analyse, s'il vous plaît. Écoutez, les choses sont dans le bon sens. Ça veut dire que le gouvernement syrien n'a jamais trompé la communauté internationale, en fait la communauté dite internationale. On voit très bien que même l'Organisation des Nations Unies, c'est-à-dire l'ONU, a reconnu hier que les progrès sont encourageants. Non seulement le gouvernement syrien encadre justement les 19 experts de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, c'est-à-dire l'OIAC, donc qui a son siège à La Haye, n'est-ce pas, en Hollande, qui est mandaté par l'ONU. Et donc on constate justement que dès leur arrivée à Damas, pour préparer ce démantèlement, le gouvernement syrien a vraiment collaboré et on ne comprend pas justement ce qu'il y a autour, c'est-à-dire bien évidemment toujours la panique, on dirait, au niveau du gouvernement français qui veut toujours parler de guerre, etc. On ne comprend pas très bien et on comprend tout de suite qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème parce que la collaboration justement du gouvernement syrien met à nu tous les belliqueux qui veulent détruire la Syrie, parce qu'il n'y a que ça, quoi, qui soit vrai. Donc je ne vois plus de problème. Au contraire, les gens devraient remercier la Syrie, et ça pour une expression, on parle de près de 1000 tonnes, n'est-ce pas, de gaz moutarde ou de sarin. Donc voilà, je crois que c'est une bonne chose et on va dire que sur les 45 sites, si je ne m'abuse, je crois qu'il y a en Syrie, tout est bien parti, malgré la guerre, pour que ce soit vraiment démantelé. Voilà. Monsieur Gilles, vous dites que cette collaboration du gouvernement syrien avec les inspecteurs, avec en fait internationaux pour aller vers le démantèlement des armes chimiques a mis à nu tous les belliqueux. Est-ce que cette collaboration va également, d'après vous, marginaliser de plus en plus les rebelles et les rebelles qui sont déjà divisés? Mais oui, complètement. Complètement. Dans la mesure où, quand on vous dit justement sur le terrain, déjà, ils sont encore en train de perdre du terrain, notamment à Alep, où il y a eu une percée dans certaines contrées autour d'Alep. Donc on comprend tout de suite qu'ils seront marginalisés. Et vous savez, ils n'auront plus de prétexte. Parce que si, effectivement, on va au bout de la destruction des armes chimiques du gouvernement syrien, on sait très bien que si demain, il y a encore une attaque comme celle-là, puisqu'ils ont été à Canel al-Assal, ce sont eux, ces soi-disant rebelles, moi je les appelle les terroristes, qui ont utilisé ces armes chimiques-là. On comprend tout de suite que, même au niveau du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, les belliqueux sont désarmés. C'est-à-dire, tous les chimistes et autres ingénieurs sont unanimes, il faut le dire, pour reconnaître que là, il n'y a rien à faire. La Syrie coopère. Et à partir de là, c'est le camp d'en face qui est complètement nu et qui ne pourra plus justifier quelque chose. Et quand on sait que, effectivement, certains veulent encore armer ces gens-là, alors que tout le monde sait que ce sont des islamistes mais radicaux, d'une bande de criminels qui ne veulent rien qu'instaurer, n'est-ce pas, la charia, etc., bêtement. Surtout, on peut bien instaurer la charia, mais il faut que ce soit vraiment dans un cadre, on va dire, démocratique. Mais là, c'est théocratique. Et on ne peut pas accepter ça nulle part ailleurs. Voyez-vous, pourquoi veulent-ils accepter ça en Syrie? Non, moi je crois qu'aujourd'hui, les rebelles sont complètement désarçonnés et le temps est leur pire ennemi. Parce que plus ça avance, plus le gouvernement syrien reprendra du territoire et va les bouter hors de Syrie. Tous ces gens-là
Donc la plupart sont des étrangers quand même, il faut justement le dire. Ah, mais il y a également un pays non arabe qui est le grand soutien de ces rebelles, c'est la Turquie, dont le Parlement a renouvelé l'autorisation de permettre à l'armée de faire, si nécessaire, une intervention militaire en Syrie. Et le président syrien, M. Bachar al-Assad, a dit que la Turquie va payer très très cher son soutien aux terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a parfaitement raison. Il a parfaitement raison parce qu'on ne comprend pas cet acharnement du gouvernement turc qui soutient des gens. On le sait très bien que tous ces terroristes-là, ils entrent par la Turquie. Ceux qui veulent entrer par le Liban n'arrivent pas. Ceux qui veulent entrer par la Jordanie non plus. Mais la Syrie laisse carrément ses frontières ouvertes, c'est-à-dire la frontière entre la Syrie et la Turquie. Mais le problème, c'est que ce que Bachar al-Assad dit, n'est-ce pas, à Erdogan, c'est qu'il faut faire attention, parce qu'il y aura un retour de bâton. À partir du moment où ces terroristes ne sont pas combattus en Turquie, sera leur abri. C'est-à-dire que quand ils seront boutés hors de Syrie, je vous dis qu'ils vont mener leur djihad, soi-disant djihad, bien évidemment, en Turquie. Parce que c'est le seul pays qui les accepte réellement. Donc, il payera cher ce gouvernement-là. Et ça, c'est évident. Moi, je ne leur donne pas 2 ans. Et vous allez voir ce qui va se passer en Turquie. Ça, c'est clair et net. Hein. Ça, je vous le dis. Quand Bachar al-Assad parle de ça, il sait très bien qu'il est en train de gagner la guerre contre le terrorisme. Et je crois que la soi-disant communauté internationale doit plutôt l'aider à bouter tous les terroristes hors. Et même la France, c'est-à-dire que notre pays, parce que, effectivement, quand la horde, n'est-ce pas, cette horde de barbares entrera en France, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'ils ne tiennent plus, ils ne tiennent plus sur le terrain. Ça va être très grave, même en France. Il n'y a pas seulement la Turquie. Mais la Turquie paiera en lourd tribut. Ça, je crois que j'approuve ce que le président Bachar al-Assad a dit par rapport à